Bonjour à vous les Verseaux! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 28 octobre. Alors aujourd'hui, on va commencer par regarder où se trouve notre pleine lune et ensuite on ira avec les deux sections habituelles. Donc la première, ce regard astrologique où nous tournerons nos yeux vers le ciel pour regarder comment est placé le ciel pour vous. Et ensuite, nous retournerons nos yeux vers les cartes pour avoir le message qu'elles ont à nous transmettre. Donc c'est parti pour placer notre pleine lune du 28 octobre. Alors, vu que c'est une pleine lune, le soleil et la lune se font face dans ce qu'on pourrait appeler une opposition, mais elles sont tout simplement une en face de l'autre pour que le soleil puisse éclairer la lune complètement. Alors, la lune est dans le signe du taureau. Alors, taureau, ce signe de terre, ce signe solide, bien ancré, qui cherche à être solide dans toutes les sphères de sa vie, à être solide surtout au niveau des biens matériels. Alors, assurer ses arrières, s'assurer qu'il est confortable. Il va aussi assurer ses arrières au niveau monétaire. Donc, le taureau est un signe qui est prévoyant, un signe fixe, donc un signe qui est très stable, en plus d'être un signe de terre. Alors, la lune s'invite chez le taureau et fait conjonction avec plutôt Jupiter. Une conjonction, c'est tout simplement un travail d'équipe. Quand on s'allie ensemble, on est plus fort et on va mettre toutes nos énergies ensemble, nos forces, pour que ça puisse donner une nouvelle teinte. Le soleil, pour sa part, est en face du taureau. Alors, on parle du signe du scorpion. Alors, le lion, c'est notre expression de nous, c'est comment on va s'exprimer, comment on va se présenter à la face du monde. Et le soleil se retrouve dans le signe du scorpion. Alors, le scorpion qui va au fond des choses, qui plonge dans les profondeurs, qui fait un ménage de fond. Alors, le soleil s'est invité chez le scorpion et c'est bien entendu la période d'anniversaire des scorpions. Alors, bon anniversaire à ceux qui fêteront leur fête sous peu. Peut-être qu'elle est déjà passée, mais peut-être qu'elle est à venir aussi. Alors, bon anniversaire à vous tous. Ce que je pourrais vous dire de plus? Si vous voulez une analyse astrologique approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo. J'ai fait une vidéo que j'ai appelée « Analyse astrologique de la pleine lune 2028 » et 2028, du 28 octobre 2023, et vous aurez une analyse astrologique plus approfondie pour vraiment comprendre les énergies qui se présentent à nous à ce moment-là. Alors, si vous êtes du signe solaire, si c'est votre ascendant ou si c'est votre signe lunaire, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons tout de suite enchaîner avec les deux parties habituelles de la vidéo. Oui, aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps par rapport à cette pleine lune du 28 octobre 2023. On commencera en première partie par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous dire, pour en deuxième partie redescendre nos yeux vers les cartes et voir le message qu'elles ont à nous transmettre. C'est parti pour le regard astrologique. Pour vous les Verseaux, dans votre secteur astrologique, il n'y a pas d'invité. Cela veut dire qu'il n'y a pas une énergie qui pousse plus fort sur votre tête qu'autre chose. Donc, c'est parfait comme ça parce que les énergies sont déjà très remuantes. Alors, cette machine à laver-là nous amène vraiment à droite puis à gauche et oui, des fois, on a de la difficulté à reprendre notre souffle. Alors, pour vous les Verseaux, on va tout de suite aller voir les aspects pour vous. On commence avec les sextiles qui sont des énergies porteuses
Première énergie sextile, c'est Chiron. Chiron qui vous aide à guérir quelque chose qui a peut-être été douloureux, quelque chose qui a peut-être fait du mal. Alors, on en est à penser nos blessures, à guérir avant de poursuivre notre route. C'est pas pour rien, parce que le deuxième sextile, c'est le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. Quelle nouvelle expérience me tente, me fond de l'œil. Alors, qu'est-ce que je vais tenter comme nouvelle expérience? Avant de pouvoir marcher ce nouveau chemin, ben, on va commencer par guérir ce qui est peut-être douloureux pour nous. Maintenant, on va aller voir les carrés, les verseaux. Il y en a plusieurs, mais c'est tout simplement des choses qu'on peut dépasser. Alors, pour vous les verseaux, premier carré, c'est avec le soleil. Le soleil, c'est l'expression de soi, qui nous sommes. Alors, peut-être que vous ne chercherez pas nécessairement à briller aux yeux des autres. Peut-être que ce ne sera pas ce qui va être le plus important pendant cette cette pleine lune. Alors, c'est pas nécessairement négatif en soi, c'est pas fataliste non plus. C'est que vous allez peut-être chercher à briller et à rayonner pour vous d'abord. Voir ce qui est important pour vous, vous connecter à ce qui fait sens. Vraiment, allumer la lumière en vous en premier. Ensuite, vous irez vers l'extérieur. Le deuxième carré, c'est avec la lune, donc le deuxième luminaire qui forme cette pleine lune. Alors la lune, c'est les ressentis, c'est les intuitions, c'est ce qu'on ressent en soi. Alors peut-être que vous allez bouder vos intuitions, peut-être que vous allez vous rebeller par rapport à ce que vous sentez. Alors peut-être que vous ne seriez juste pas prêt à accueillir ce message que la lune a à vous délivrer. Troisième carré avec Mars. Mars qui est la planète de l'action, qui nous amène à aller plus loin, à aller de l'avant. Ce que ça veut dire, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans cette action-là de fou à tout dépasser, à briser les barrières. Peut-être que vous avez envie de vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Encore une fois, je vous ramène au sens, à cette quête de sens qui est importante pour vous. Ensuite, le quatrième carré, c'est avec Mercure. Mercure, cette planète de la communication, cette planète de l'apprentissage, cette planète de la curiosité intellectuelle. Alors, pour cette pleine lune, peut-être que, comme je vous disais, l'extérieur, le côté social, peut-être que c'est pas ça qui va vous faire de l'œil. Peut-être que, au contraire, si vous vous alignez sur le domaine social, peut-être que c'est là où il va y avoir des blessures qui vont ressortir et c'est là où Chiron va se mettre en action. Mais je pense que c'est pas le bon moment de viser le domaine social. L'avant-dernier carré, c'est avec Jupiter. Jupiter, cette planète de la croissance, de la chance, des grandes opportunités. On n'en est pas à défoncer des barrières, on n'en est pas à construire avec les autres nécessairement, mais à tout simplement rebâtir pour soi. Alors, moi, je crois que c'est les raisons pour lesquelles vous avez ces carrés-là. Il y en a un dernier, c'est avec Uranus. Uranus, cette planète du changement, cette planète de la transformation qui peut être assez rapide. Alors, si on est un peu réfractaire à aller vers les autres, si on ne sent pas nécessairement que c'est le bon moment d'aller vers les autres, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas nécessairement de changement. C'est Uranus se dit, OK, je sens que ce n'est pas le bon moment pour toi, je sens que tu n'es pas prête à faire ce changement-là, donc je ne vais pas te brusquer. Ou au contraire, peut-être que vous allez être brassé beaucoup aussi. Donc, reste à voir comment ça va se placer pour vous les Verseaux. S'il y a quoi que ce soit, sachez que je suis toujours présente là pour vous soutenir sincèrement.
On va tout de suite terminer sur une très bonne note, par exemple, sur ce trigone pour vous les Verseaux. Alors, vous avez un trigone avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner? Qu'est-ce que j'ai besoin de relâcher? Tu sais, c'est qu'est-ce qui doit cesser pour que je puisse avancer à nouveau sur cette nouvelle route qui est le nœud lunaire nord? Alors, les carrés ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour vous aider à faire du ménage. Ils sont là pour vous aider à faire des prises de conscience. Alors, ça peut être une période très remuante pour vous, les Verseaux. Sachez qu'elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous amener vers le meilleur pour vous. Alors, tout de suite, retournons nos yeux vers les cartes et allons mettre plus de contexte, plus de concret. Alors, on continue tout de suite par rapport au tarot et je vous amène vers la toute première carte. Vous avez reçu le page de bâton. La suite des bâtons représente notre cif de vie, notre enthousiasme, ce qui nous porte, ce qui nous fait vivre. Et le page, c'est une très jeune énergie. C'est comme un enfant, il n'est pas mature encore, mais il perçoit les choses, il comprend les choses et il se dit, ah ah, tu as envie de vivre telle nouvelle aventure, je suis prêt, je veux y aller, je suis là. On y va tout de suite, on avance. Ça, c'est le page de bâton. Alors, ça se peut que vous ressentiez cette énergie-là de « j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'avancer ». Mais attention, Mars est en carré avec vous, donc si vous avancez trop vite, ça se peut que vous vous mettiez les pieds dans les plats. Donc, attention à ce page qui veut aller trop vite. Deuxième carte que vous avez reçue, c'est une arcane majeure. Cette fois-ci, vous avez reçu l'ermite qui dit « Eh oh, attends un petit peu mon petit, tu vas trop vite, tu vas aller trop rapidement et ça t'empêche de voir la situation dans son ensemble. Prends le temps de te poser, prends le temps de réfléchir et de te poser des questions. Là, ça va calmer le jeu et ça va te permettre de ne pas faire des erreurs parce que si tu vas trop vite, petit page, la justice est là et elle peut t'amener sur des événements, des situations de la vie qui ne seront pas agréables pour toi parce que la justice, elle tranche. Elle tranche dans ce qui est juste. Ça peut se faire dans la douceur comme ça peut se faire dans la résistance. Alors la justice, quoi qu'il arrive, elle tranchera. Elle tranchera pour ce qui se doit de l'être. Alors attention, petit page, à ne pas aller trop vite. Parce que si la justice a à trancher, il se peut que tu te sentes prisonnier dans cette situation-là, que tu aies l'impression, et je souligne et je mets en majuscule l'impression que les choses ne vont pas dans le sens que tu aimerais, que tu te sentes prisonnier, que tu te sentes aveugle et vraiment ralenti par quelque chose. Peut-être que c'est parce que tu auras été trop vite pour t'aider. Tu as beaucoup de messages dans les oracles, alors je te les transmets immédiatement. Le premier, c'est les messages de ton âme qui te dit « écoute ton cœur ». N'écoute pas nécessairement que les autres. Écoute-toi. Et ce qu'on te dit, c'est respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide de tes pensées, de tes croyances, de ce qui vire dans ta tête et laisse les pulsations te guider. Te guider vers quoi? Te guider vers tes rêves. Alors, tu as reçu Clanéo. Clanéo qui est celle qui est à la recherche de ses rêves. C'est l'enchanteresse. Alors, quels sont tes souhaits? Je souhaite que les étoiles et mes rêves deviennent réalité. Tu as envie de réaliser des choses, tu as envie d'accéder
Alors, en écoutant ton cœur, l'enchanteresse pourra se mettre en action. Ce qui t'aidera aussi par rapport aux voyageurs sacrés, c'est regarde les nuages. Pose les yeux sur le ciel, bien sûr, avec la néo. Alors regarde les nuages, mais regarde aussi les étoiles. Ce qu'ils ont à te dire, ce sont tes guides, c'est ton cœur qui pulse et qui t'envoie des messages. Plus tu vas le faire, plus tu pourras être dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce que tu as, dans la, vraiment d'assimiler ce qui est là pour toi. Alors, je suis vraiment dans la reconnaissance pour ce que la vie et les opportunités ont à présenter sur mon chemin. Dernier message, il provient des 4 accords Toltec et tu as reçu de toujours faire de ton mieux. Alors, prends ta vie à bras le court, reviens à ce plein contrôle de ta vie à toi pour pouvoir en profiter. Tu es en vie, alors prends ta vie en main et profite de chaque moment. Tu es né pour être heureux, tu es né pour aimer, tu es né pour partager ton amour. Juste être qui tu es. Alors prends le risque d'aimer ta vie, prends le risque d'être le gardien et de contrôler ta barque, quoi qu'il arrive. Alors voilà les Verseaux, c'est ce que j'avais comme message pour vous pour cette pleine lune. J'espère que ces messages vous auront parlé. Si vous aimez, pouce en l'air pour me soutenir, pour me dire « Bravo Nancy, petite tape, j'apprécie ce que tu fais, j'en veux davantage. » Et si vous aimez, que vous êtes en capacité de me soutenir, sachez que ma chaîne n'est pas monétisée. Et si vous souhaitez me faire un don, il est possible de le faire, c'est sous la vidéo, parce que je n'ai pas monétisé ma chaîne. Alors, si vous souhaitez m'encourager financièrement, c'est possible. De mon côté, je vous remercie du fond du cœur d'être présent et d'être là à chaque vidéo pour ceux qui me suivent régulièrement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous accueille à bras grands ouverts. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde de Maître Phare Tarot. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera la nouvelle lune du mois de novembre. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.